Ces derniers temps, j'étais un peu dans une phase de doute, un peu une phase, vous savez, où j'ai l'impression de trop faire depuis trop longtemps pour pas assez de résultats et du coup, je me remettais beaucoup en question et je me remets toujours beaucoup en question et ça m'a permis du coup de m'inspirer cette vidéo parce que je vous avoue que ça fait 2 jours que là, du coup, je me suis pris une petite pause. Je pense mentalement, j'en avais besoin, tu vois? J'ai pas du tout travaillé, j'ai pas fait tout ça. Je me suis juste posé tranquille. J'ai pris du temps pour moi, je suis sorti dehors, je suis allé voir des potes, j'ai fait tout ce genre de trucs. Vraiment calme, tu vois? Genre pour vraiment délaisser enfin que mon esprit délaisse en fait toutes ces choses qui étaient en rapport avec YouTube, mes objectifs, mes projets et tout, parce que je commençais vraiment à avoir une trop grosse obsession en fait par rapport à ça et ça devenait limite malsain, tu vois? Parce que du coup, je me mettais beaucoup de pression et c'est quelque chose que j'ai du mal à gérer, tu vois? J'arrivais pas à dormir, je stressais et cetera donc je me suis dit: «OK, je vais faire une petite pause, je vais me reprendre tranquille et je vais repartir» donc tout ça pour dire les gars, si vous voulez parvenir à de grandes choses, si vous voulez atteindre des gros objectifs, que vous avez un but exceptionnel dans la vie, déjà premièrement, ne laissez jamais personne vous dire que le but est inatteignable ou que c'est trop gros ou que ça marchera jamais, OK? Faites les choses dans votre coin et puis, laissez les résultats parler à votre place. Mais si vous avez des périodes de doute, de remise en question ou des périodes où vous avez l'impression que vous travaillez trop parce que quand on a ses propres projets, souvent, on a tendance à bosser énormément, beaucoup plus que la moyenne des gens. Et au bout d'un moment, c'est assez malsain, tu vois? Pour son corps, pour, son esprit. En fait, tu sors jamais, hein, finalement. Moi, je sais que, genre, je pense qu'à ça du lever au coucher, donc c'est très chronophage et ça te prend vraiment mentalement. C'est assez difficile, donc hésitez pas parfois à vous laisser des petits moments de répit, des petits 1 jour, 2 jours où vous pensez pas du tout à ça, vous vous en distancez le plus possible, vous faites quelque chose qui vous apaise l'esprit, qui où vous pensez à autre chose tout simplement. Vous arrêtez de vous mettre la pression pendant 1 jour parce que je sais que si tu bosses trop pendant trop longtemps sur un truc précis, au bout d'un moment, tu vas forcément burn-out. Au bout d'un moment, ton cerveau, il va plus en pouvoir, genre, c'est plus possible. C'est redondant et même si t'aimes ce que tu fais globalement, tu vois, genre bosser des 15 heures, 16 heures par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours et même si c'est moins que ça, hein, même si c'est 8, 10 heures, au bout d'un moment, ton cerveau va plus en pouvoir, tu vois? Et donc à ce moment-là, faut apprendre à connaître ses limites, faut apprendre à savoir qui on est et se dire tout simplement: «OK, bah, là, je prends une pause» ou «Là, je peux continuer encore un peu, je peux pousser, je peux tirer sur le fil, tirer sur la corde». Mais il faut savoir, tu vois? Parce que moi, je sais que ça a été très difficile et du coup, je me suis beaucoup remis en question. Je me disais: «OK, mais pourtant je kiffe ce que je fais et tout, genre tout va bien, ça devrait marcher pour moi et cetera» et je commençais à me mettre la pression, à me dire: «Ouais, mais il faudrait que je sois là à tel moment», tu vois? Et en fait, j'ai oublié pourquoi je faisais ça de base. Si je faisais ça de base, c'est parce que j'aimais ça, en fait. C'est pas tellement Je m'attendais pas tellement à de la réussite, tu vois? Je m'attendais même à ce que ma chaîne décolle jamais, pour être honnête, tu vois? Je pensais vraiment pas arriver à 1000, là, j'ai presque 1050 abonnés, je pensais jamais arriver ici un jour, tu vois? Et pour autant, bah, j'y suis et en fait, je me suis remis en question. Je me suis dit: «Mais de base, je faisais pas ça pour l'argent ou avec un but entrepreneurial ou quoi que ce soit. De base, je faisais ça parce que c'est ce que j'aimais faire», tu vois? Et j'étais tellement à un stade où j'étais matrixé par, alors ça veut pas dire que j'aime pas l'entrepreneuriat et ça veut pas dire que j'exclus l'idée, tu vois? Mais j'avais perdu de vue mon objectif premier qui était juste de faire un truc qui me plaît et même si c'est difficile, tu vois? Je pourrais peut-être pas vivre de la monétisation YouTube, des revenus AdSense et c'est pour ça, en fait, que j'ai ce côté entrepreneurial, en fait. C'est pour ça, dans ma tête, j'étais en mode, bah, je pourrais peut-être pas vivre des revenus AdSense, il faut que je fasse de l'argent et vite, tu vois? En vrai, je suis déjà de 1, j'ai réalisé que j'ai 18 ans, j'ai pas à me presser, j'ai pas de pression par rapport à ça et je le réalise plein de fois, mais à chaque fois, je le perds de vue, je le perds de ma tête, tu vois? À chaque fois, je finis par me remettre en question et à me dire: «Ouais, mais non, mais faut faire de l'argent vite ou faut réussir vite», tu vois? Mais en vrai, j'ai pas de pression, je suis pas pressé, genre, de base, je fais des vidéos parce que ça me plaît et je veux garder cette optique-là, de faire des vidéos parce que ça me plaît justement, tu vois? Pas de faire des vidéos parce que, je suis «obligé de faire des vidéos» entre guillemets, ce qui pour le moment ça m'a jamais donné cette impression-là, tu vois? Mais si je commence à perdre de vue pourquoi j'ai commencé, bah, pour moi, ça n'aura plus aucun sens de continuer. Mon but, je vais totalement le perdre de vue, tu vois? Et mon but de base, c'était juste de partager des trucs sur ma chaîne YouTube avec des gens, que des gens suivent mon aventure, que des gens comprennent un petit peu ce que je ressens et bah, d'ailleurs, s'il y en a qui sont là depuis longtemps, n'hésitez pas à me dire le ressenti que vous avez par rapport à ça dans les commentaires. Mais tu vois, de base, je faisais vraiment ça juste pour un peu documenter ma vie,
pour avoir une trace de mes pensées, pour avoir, un but auquel poursuivre. Parce que en fait, j'ai toujours aimé faire des vidéos, tu vois? Et je savais pas vraiment quoi faire de ma vie et je me suis dit: «Bah, OK, bah, pourquoi pas faire des vidéos justement? Pourquoi pas n divertir, motiver à plein temps?» parce que c'est ça que j'aime faire en vrai, tu vois? Moi, j'aime bien aider les gens, j'aime bien motiver, j'aime bien faire passer des messages, que ce soit bienveillant ou quoi. Et je me dis: «Si ma chaîne peut aider ne serait-ce qu'une dizaine ou une centaine ou des milliers de personnes», ce qui est déjà énorme, bah, je suis trop content, tu vois? Si des gens arrivent à s'identifier à moi, si des gens arrivent à comprendre qui je suis et qui sont peut-être dans la même situation que moi, tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont jeunes et qui de base étaient un peu paumés. Moi, j'étais vraiment paumé de base, je savais pas du tout où j'allais dans la vie. Je savais qu'une chose, c'est que je voulais pas être salarié, je voulais pas être esclave d'un 35 heures ou d'un taf qui me plaît pas forcément. Et je sais encore qu'on va me dire: «Ouais, mais un taf, c'est pas forcément un taf de merde». Moi, j'ai juste un gros problème avec l'ordre. J'arrive pas à, me dire dans ma tête que quelqu'un va me dire ce que je vais faire, tu vois? Juste le fait que mes journées ou quoi soient dictées par un truc précis et que je vais avoir des horaires précis, des trucs à respecter. Moi, en fait, ce que je recherche à tout prix, c'est la liberté. Et en fait, à travers ces vidéos, je pense que je partage la liberté que j'ai pas encore. Et je compte partager la liberté que j'aurai plus tard parce que c'est sûr que je vais l'avoir, tu vois. Genre, j'arrêterai jamais de poursuivre ce rêve, j'en suis sûr, tu vois. Et je veux juste, à travers ces vidéos, partager en fait mon évolution, partager ma vie et que ça puisse motiver et inspirer des gens en fait. C'est vraiment la raison pour laquelle de base j'avais créé ma chaîne. Et je l'ai perdu un peu de vue en me disant: «OK, faut que je fasse de l'argent, faut que je fasse des trucs». Dans tous les cas, je sais que l'argent, ça me rendra pas heureux. Alors ça veut pas dire que je vais pas faire de l'argent, je veux pas en gagner, tu vois? C'est logique parce que bon, l'argent, ça reste, un peu une forme de liberté aussi. Mais pour autant, il faut que j'apprenne à vraiment me concentrer sur le fait que j'aime ce que je fais, le fait que j'apprécie chaque instant, chaque moment. Et toi aussi, tu vois, qui me regarde, il faut qu'on apprenne dans un monde où on veut tout, tout de suite, à aimer un petit peu le processus, à aimer un petit peu tout ce qui se passe. Parce que autant de fois que je le dis, j'en reviens toujours à la phase de faire trop de trucs, d'essayer trop de choses, de me perdre un peu et de finalement plus vraiment savoir qui je suis, tu vois? De perdre un peu l'âme de ma chaîne, l'âme de qui j'étais et juste de ne pas me comprendre moi-même. Et c'est ça qui est triste, tu vois? C'est ça qui est triste, c'est que de base, j'ai fait cette chaîne pour me comprendre. Au final, j'ai réussi à me retrouver dedans. J'ai réussi à savoir ce que je voulais faire. Et tu vois, c'est con de totalement divaguer et de vouloir faire autre chose. Et ouais, j'espère pouvoir vous partager ça pendant encore longtemps en fait. Ce qui va arriver, c'est sûr, tu vois. Mais je voulais juste dire que quand vous êtes dans des moments comme ça, où vous êtes un peu en burn-out, un peu en mode ouais, il faudrait que j'abandonne, c'est les moments où OK, il va peut-être falloir prendre 1 ou 2 jours de pause, mais justement, les gars, c'est les moments où il faut pas abandonner. C'est les moments les plus difficiles qui vont vraiment vous construire, qui vont vraiment vous faire avancer sur le long terme, tu vois? Genre moi, je sais que c'est ces moments-là, ces phases où je me remets en question, où je me dis: «Tout ce que je fais, ça sert à rien», qu'en fait, je relativise et je me dis: «OK, j'ai déjà parcouru un grand chemin», tu vois? Genre là, je me rapproche de plus en plus de la monétisation YouTube. Je sais que je vais pas pouvoir en vivre, tu vois? Mais je vais déjà avoir, entre guillemets, «quelques revenus». Et ça, tu vois, déjà, je sais que ça va être un accomplissement, tu vois? Aussi basé sur des résultats que ça soit, je sais que ça va être un accomplissement pour moi, tu vois? Et pour autant, je kiffe toujours autant parler devant une caméra, je kiffe toujours autant faire des vidéos, même si, bah, voilà, maintenant je me diversifie, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, tu vois? Et je m'en fous que certaines personnes de la commu suivent pas ou voilà, moi je veux juste faire ce que j'aime, partager ce que j'aime. Puis si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, tu vois? Mais je sais qu'en tout cas, je peux y arriver et qu'un jour je vivrai de ça ou en tout cas de quelque chose qui est très proche de ça, parce que c'est un domaine dans lequel je veux travailler. Et je me suis dit ces derniers temps d'ailleurs, donc je vais vous en parler un petit peu. Pour moi, il y avait 2 solutions à ça. Faut savoir que j'étais en mode: «Bon, bah, je vais tout simplement prendre 1 jour, 2 jours». Donc là, bah, du coup, ça j'ai pris 2 jours pour m'en remettre, enfin pour, me poser et vraiment réfléchir, me remettre en question et me laisser du temps, tu vois? Tranquille, où vraiment je pensais pas à ça, enfin en tout cas le moins possible. C'est un peu contradictoire avec le fait de se remettre en question, mais vous m'avez compris. Donc je me suis laissé un peu de temps pour ça. Et je me suis dit: «OK, je laisse couler». Là, ça va mieux déjà, tu vois? Là, je suis reparti avec une bonne déterre. Ce matin, je me suis dit: «OK, je vais tourner les vidéos». Ce matin, j'ai tourné les shorts et tout. Donc là, vraiment, ouais, je me suis remis sur une bonne déterre. Et je sais que c'est comme ça
qu'il faut que je fasse en fait. Si c'est un peu trop d'un coup, dans tous les cas, j'ai toujours des vidéos d'avance parce que je m'arrange justement toujours pour avoir des vidéos d'avance et pas être esclave de faire une vidéo pour le jour même parce que c'est une galère. Donc j'ai toujours des vidéos d'avance, donc je me dis des fois je peux me permettre un jour, 2 jours tranquille comme ça. Et malheureusement encore, j'ai pas encore la possibilité de voyager et avec cette caméra du coup de vous partager directement un peu tous les jours, de vous faire un format vlog. Donc là en fin d'année, il faut savoir que je vais aller à Paris, 27, 28, 29 sûrement. Je vais aller à Paris, et je vais filmer là-bas, je vais faire des trucs et je me suis dit: «Ça, tu vois, c'est pareil, ça va me faire du bien». Ça va être 2 jours où certes, je vais tourner, je vais faire du contenu, mais je vais pas être obsédé par ça, tu vois? Je vais vraiment être dans l'optique de voyager, profiter et c'est aussi un des trucs que je veux vraiment faire les gars, c'est voyager, profiter et plus tard dans le futur, j'aimerais vous partager mes voyages, même là à Paris, je vais vous partager. Ce sera pas vraiment, sous format vlog ou quoi, je pense. Ça va plus être une petite vidéo un peu cinématique, parce que je sais que Paris, on peut vraiment faire des beaux plans et puis Paris, c'est une ville que j'aime énormément donc je vais vous partager. Mais je me suis dit que voilà, partir des fois, des 2 jours, 3 jours où je vais aller faire autre chose, tu vois? Pas forcément penser à ça. Peut-être filmer des trucs, hein, ça veut pas dire que j'arrêterai de filmer parce que en soi, j'ai toujours aimé faire de la vidéo, j'ai toujours aimé filmer des trucs, prendre des photos, tout ça. Mais juste, tu vois, 2 3 jours où je me focus pas à fond sur YouTube, où je me laisse un peu de répit. Parce que finalement, en fait, c'est à ça que servent les week-ends. Même si tu fais un truc que t'aimes pour moi, et même si tu avances un peu tous les jours, il faut que parfois tu aies des moments de répit, tu des moments où tu puisses, te poser au calme tout seul, sans forcément, te stresser. Enfin moi en tout cas, je sais que je suis quelqu'un de très stressé, tu vois? Malgré ma nature calme de base et mon ton, mon expression qui est calme en général, je suis quelqu'un qui se stresse et qui angoisse beaucoup, notamment au niveau du futur, tu vois? Mais il faut que j'accepte aussi que on peut pas tout contrôler, tu vois? OK, moi ce que je peux contrôler de mon côté, c'est quoi? C'est faire des vidéos, produire du contenu, essayer de faire des vidéos les plus qualitatives possibles. Essayer des concepts cool, partager ma vie, faire des shorts, faire des vidéos longues et puis, voilà, j'espère que ça va marcher, tu vois? Si je peux en vivre un jour, tant mieux. Mais pour autant, j'ai pas le pouvoir de «manipuler des gens» entre guillemets pour que tout le monde entier regarde mes vidéos, tu vois? Et si déjà je peux toucher ne serait-ce que quelques personnes, bah, je serais déjà super content et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance de toute façon. Il faut espérer pour le mieux, sans pour autant que je me mette une pression monumentale parce qu'à la base, en fait, je fais ça parce que j'aime ça. Il y a pas, OK, si j'ai des résultats, tant mieux, si j'ai pas de résultats, bah, tant pis, tu vois? Genre, au pire, j'aurais quand même kiffé et c'est ça la mentalité que je veux avoir. Je veux pas être là à vous dire: ayez une mentalité de loser en mode, les résultats, on s'en fout, et tout ce qui est en rapport avec ça, on s'en bat les couilles. Non, mais je dis juste, tu vois, c'est pas grave, tu vois? Des fois, tu auras pas de résultats, il faut pas se baser là-dessus, il faut juste être tranquille, faire les choses parce que tu les aimes et voilà, se remettre en question, prendre son temps. C'est pas grave, surtout que moi, tu vois, j'ai cette chance-là, mais j'ai que 18 ans, tu vois? Je sais déjà à peu près ce que je vais faire, je sais dans quel domaine je vais me tourner et voilà, je pense qu'en fait, c'est juste ma peur d'être esclave d'un truc, d'un 35 heures ou même, de faire des études. J'ai pas vraiment envie de faire ça en réalité, tu vois? Donc je pense que c'est un peu cette peur-là qui se dit: «Ouais, si j'y arrive pas avant une certaine deadline, je vais sûrement me retrouver à être salarié ou à faire un truc que j'aime pas pendant quelques temps». Mais je me dis: «Au pire, c'est pas grave», tu vois? Je mettrai de l'argent de côté, je pourrais partir en voyage, je pourrais investir dans ma chaîne YouTube encore plus, tu vois? Et ça va être cool. Donc voilà les gars, j'espère que vous suivrez mes aventures pendant encore longtemps et de toute façon, je vais tout faire pour que ces aventures durent le plus longtemps possible, pour vous donner plein de conseils, plein de motivation, plein de bonnes énergies tout simplement pour que vous soyez tous au max et que bah, on réussisse tous ensemble. Voilà, donc si vous voulez réussir les gars avec moi, n'hésitez pas bah voilà, à me dire votre rêve en commentaire, à me dire ce que vous voulez faire en commentaire si vous êtes resté jusque-là, à vous abonner, à mettre un like et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, envoyez-moi un message sur Instagram ou n'importe quoi, Discord, voilà, peu importe, je répondrai, le plus vite possible. Merci à tous de m'avoir regardé et puis je vous dis à demain pour, une prochaine vidéo du coup. Merci beaucoup.